Shalom tout le monde. Shalom. Bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais cette vidéo avec Evan, ma fille aînée, pour vous apporter un message par rapport à notre quotidien de mère et de fille, de parents, de préadolescentes, voilà, dans le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, parce qu'il n'y a qu'en lui qui a des solutions et nous savons que c'est une étape très très difficile. Voilà, pour des parents, en ce moment, surtout lorsque tu as des enfants qui grandissent, qui voilà, on va dire, métamorphosent, voilà, il y a des transformations qui opèrent sur le plan mental, physique, et les choses deviennent souvent très difficiles à gérer. Donc aujourd'hui, on va un peu en parler, parce que la parole nous dit dans Proverbe chapitre 22, verset 6, donc la parole nous dit d'instruire nos enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Et la voie que nos enfants doivent suivre, c'est nous-mêmes. Parce que les enfants, ils ne vont pas suivre un Dieu qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais voilà, expérimenté. Si voilà, ils ne peuvent pas mettre voilà, une image sur lui à travers un fait, à travers, voilà, tout ne va pas rester que dans les écritures. Il faut que les enfants, ils puissent, au-delà de ce qu'ils entendent, qu'ils puissent voir, parce que ce sont bien des enfants et on sait que l'enfant, c'est ça. L'enfant se pose toujours des questions. Si tu dis à l'enfant de faire une chose que toi, tu ne peux pas faire, il va te poser la question, pourquoi toi, tu ne fais pas? Il va comprendre vraiment qu'il y a un problème. Soit il va faire pour te faire plaisir, après il va abandonner, soit alors il ne va pas faire parce qu'il n'est pas motivé vu que toi-même tu ne fais pas. Et en Christ, vraiment, ce n'est que la vérité et rien que la vérité. Donc, on ne va pas tourner de long à large. Notre quotidien en tant que mère, comment on peut parler de ça, Evan? Mère et fille. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est très... Ouais. On rencontre beaucoup de challenges, beaucoup. Et qu'est-ce qui a toujours été notre force? Jésus. Ouais. Et comment Jésus a toujours été notre force dans des temps difficiles. Il nous a donné la solution. Comment? Mais comment il nous a donné la solution? Quand ça ne va pas, quand tu me chauffes la tête, et quand je te chauffe la tête, je prends pas mal. C'est comment? Bon, La prière. la prière, oui d'abord. Et surtout quand on ne se sent pas bien, on prie. On parle beaucoup aussi. Oui, on parle beaucoup au Seigneur. Et si on ne peut pas se parler à Dieu, on parle d'abord au Seigneur. Si peut-être je suis dans un problème avec ma maman et qu'elle est fâchée et que je n'ai pas le temps de lui parler, je demande d'abord au Seigneur de prendre contrôle sur son cœur afin qu'elle puisse m'écouter, qu'elle ait un cœur apaisé. Et ensuite je peux lui parler, je lui dis maman, je m'excuse pour ce que j'ai fait, est-ce que tu peux regarder ce que je veux te dire, est-ce que tu peux écouter ce que je veux te dire? C'est comme ça que moi je fais. Ouais. Et moi aussi pareil. Ouais. Moi aussi pareil. Parce que c'est pas parce que je suis parent et que voilà, j'ai la responsabilité de conduire que je dois en abuser. Donc parfois, lorsque je décolle, le Saint-Esprit me dit rapidement, je m'excuse, n'est-ce pas? Ouais. Je m'excuse. Souvent maman s'excuse, je dis que tu t'excuses pourquoi? C'est moi qui dois demander les excuses, mais c'est toi qui t'excuses. Ouais. Mais parce que c'est pas parce qu'on est parent qu'on sait tout. Et déjà, on ne sait rien. Si c'est pas le Seigneur, franchement, on ne peut pas être de bonne maman. Moi, je ne peux pas en tout cas. Donc, le Seigneur m'a appris à compter sur lui. Et à connaître mes limites et à savoir aussi que je fais des erreurs. Et j'en fais beaucoup. Donc, chaque moment que ça ne va pas, voilà, j'exagère, je m'excuse. Et c'est comme ça qu'on finit par grandir toutes les deux en ayant le même père, la même mère qui est le Saint-Esprit, qui voilà, est extraordinaire dans nos vies. Parce qu'en tant que maman, c'est ma première préadolescente donc, que je gère par la grâce du Seigneur. Et elle me donne du fil à retordre souvent, mais c'est aussi ma consolation parce que à travers elle, le Seigneur m'amène à beaucoup corriger des choses que moi-même j'ai fait dans le passé et à travailler sur ma souplesse, ma douceur, ma patience. Et voilà, j'acquiers de l'expérience et de la sagesse aussi. Shalom.